Ok les amis, c'est mardi, nouvelle journée qui commence, matinée déjà bien avancée, il doit être 10h30 ou quelque chose comme ça. Les filles sont à l'école, les grandes, Noémie est en train de jouer tranquillement et Babou est sur l'ordinateur en pleine formation en visio. Voilà, et moi ce matin j'avais pas mal de choses à faire. Entre la vaisselle, le nettoyage de la cuisine, ranger le lave-vaisselle, qu'est-ce que j'avais à faire encore, j'ai fait des yaourts. D'ailleurs j'ai eu, mes parents m'ont offert une nouvelle yaourtière pour Noël. Parce que celle que j'avais avant elle était très bien, sauf que je ne pouvais pas faire des yaourts au soja avec, je ne sais pas pourquoi. Donc avec celle-ci je peux faire par 12 les yaourts. Du coup ce que je fais c'est que je fais 6 pots au lait de soja et 6 pots au lait de vache. Donc je fais le tout en même temps et au bout de 6-7 heures j'enlève les yaourts au soja et je laisse continuer pendant 13 heures à peu près, 13 ou 14 heures même des fois au lait de vache. Parce que j'aime bien quand ils sont bien consistants les yaourts, quand c'est bien épais. Et j'ai aussi fait un pain, puisque ça y est nous n'avons plus de pain. Donc voilà, tous les 2 à 3 jours je refais un pain de 750 grammes. Et d'ailleurs avec cette machine à pain qui fait des baguettes, je peux aussi faire des pains de 1 kg et de 1,5 kg. Voilà, mais 750 grammes je trouve que c'est assez pratique. Je mets un demi-sachet de levure, donc c'est assez économique. D'ailleurs ça me fait penser que mes parents m'ont donné de la levure fraîche en cubes, vous savez. Et comme ils sont au frigo, je les ai oubliés. J'aurais dû les utiliser là. Bref, en plus un demi-cube c'est top. Un demi-cube je pense que tu peux faire facilement un pain de 1 kg. Donc prochain pain je vais faire 1 kg. Salut tout le monde, il est 17 h. Je suis dans le noir. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer, bim, une pièce que Bibou a rangée aujourd'hui. Moi j'étais sur l'ordinateur là, j'étais encore en journée formation là. J'ai mal au dos. C'est un truc de malade, j'étais en... Bon bref, je vous raconterai ça après. La pièce que Bibou a rangée, c'est la buanderie. Alors rappelez-vous, si vous avez vu notre vlog home tour de la buanderie, elle était vraiment en bordel. Si vous n'avez pas encore vu le home tour, c'est que vous êtes très en retard. Mais je pense que tout le monde l'a vu. Elle était... Vraiment, ça allait pas du tout la buanderie. Et alors là... Il y a 2 cartons qui traînent au fond là, machin, mais salut toi. Il y a aussi le lit cododo qui est là, mais alors sinon, vraiment, c'est... Ça permet de voir l'espace qu'il y a ici pour mettre une table à repasser, pour mettre tellement de choses quoi. On a des prises ici pour mettre d'autres trucs. Donc franchement, c'est vraiment une pièce parfaite. Pour ceux qui se posent la question de pourquoi du comment de cette mini cuisine ici dans la buanderie, notre logique c'est que c'était la cuisine, l'ancienne cuisine. Voilà, ensuite ils en ont refait une nouvelle qui est bien plus grande. Donc ça devait être leur ancienne cuisine ici, qui devait prendre du coup, qui devait aller comme ça. Ils avaient probablement ici leur plan de travail, enfin ils avaient probablement des choses ici. Bref, voilà, la maison a quand même du vécu, il y a eu des changements qui ont été faits. Ils ont décidé quand même de conserver ça, donc ça permet d'avoir des rangements là. La machine à laver, ici, et puis un lavabo pour nettoyer des bottes, ou pour nettoyer d'autres trucs, ou les couches lavables par exemple, ou des trucs comme ça. Donc ça nous permet d'avoir un point d'eau qui est assez isolé de l'espace à vivre et de la cuisine, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui se posaient aussi la question de ces chaussures de Bibou, vous dites ah Bibou elle a plein de chaussures. Elle a effectivement pas mal de chaussures. Bon, c'est pas non plus grand chose par rapport à la moyenne des femmes. Si je compte, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paires de chaussures à talons. Je compte pas ces 3 là parce que c'est les chaussures de danse, la noire, la beige et celle à paillettes, c'est pas des chaussures de tous les jours, donc ça compte pas. Elle a 8 paires de chaussures à talons, donc c'est pas encore, franchement c'est pas énorme. Et elle a 4 ou 5 paires de baskets. Mais sachez que ces chaussures à talons là, ces escarpins là, tout ça, ça va virer. Hein. Elle va pas tout garder. Donc quand tu auras le Vinted en place, il y aura de l'escarpin les gars. Il y aura du rouge, je sais pas ce qu'elle va garder. Mais il y aura certains qui vont être vintérisés là ou vintédisés. Donc tenez-vous prêtes. Et ici là, il y aura probablement un sèche-linge. Ici là, juste ici, parce qu'eux ils avaient un sèche-linge, les anciens proprios.
Donc il y aura probablement un sèche-linge ici. Oui mes amis. Je vous disais un jour, il y a très longtemps, je vous ai dit une ou deux fois dans un vlog, même dans des lives, que moi vivant, jamais il n'y aurait de sèche-linge dans ma maison. Parce que je suis contre les sèche-linges. Je n'aime pas les sèche-linges. Et donc je ne voulais jamais acheter de sèche-linge. Sauf que là, je peux vous dire une chose les amis. C'est que depuis que j'ai 3 filles, je suis plus vraiment vivant. Je suis plus mort-vivant que vivant. Donc, les règles que je souhaitais appliquer à ma vie ne s'appliquent plus. Et comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. J'estime être quand même loin d'être con. Mais donc je change peut-être beaucoup d'avis. Voilà, hein, effectivement. Donc on achètera un sèche-linge qui tournera l'été. Ça nous sera très utile, notamment pour les inserts de couches lavables et pour les draps. Parce que c'est vrai qu'il ne tournera pas l'été, il tournera l'hiver. Qu'est-ce que j'ai dit? Bref, c'est vrai que faire sécher les draps l'hiver, c'est relou. Par contre, il ne tournera pas l'été. Voilà, ça, je ferai attention à ça. Il y a des gens, quand ils ont un sèche-linge, ils le font tourner aussi l'été. Donc là, on fera gaffe quand même à ça. Tu fais sécher en plein vent, là, on aura la place sur le terrain, donc ça va. Mais l'hiver, il tournera essentiellement pour les draps et pour les inserts de couches lavables et pour certaines choses. Donc voilà, je me renseigne sur les sèche-linges et il y a plusieurs technologies de sèche-linge, voilà, sachez-le. Il y en a qui consomment beaucoup, il y en a qui consomment vraiment pas du tout maintenant. Il y a des technologies, mais du coup, c'est des sèche-linges qui coûtent plus cher à l'achat, mais qui sont beaucoup moins consommateurs d'énergie, ils sont beaucoup moins énergivores. Voilà, ils sont A+, voire A++, contrairement à certains sèche-linges qui sont B, voire B-, voire certains sont même C, j'ai vu. C'est vraiment les vieux sèche-linges à l'ancienne. Donc voilà, je vais faire attention à ça. Choisir un bon, qui consomme peu. Et ça va nous aider quand même. Pour certaines choses, ça va nous aider, ouais. Ok les amis, c'est mercredi. On prend tard parce qu'il est déjà 13h30. La matinée a été assez horrible, voilà, pour ne pas mâcher mes mots. Les filles, les 2 grandes ce matin ont été infectes, vraiment c'était horrible et j'étais toute seule avec les filles ce matin puisque Babou est allé faire des grosses courses et elles ont vraiment été affreuses avec moi. Bref, on va se dire que ça va passer, en tout cas Noémie a été elle très adorable, donc tant mieux. Là c'est l'heure de la sieste, les 2 petites dorment, la grande Elena est en train de faire des jeux de construction et je voulais vous filmer vite fait ce que je vais faire. Je vais vous expliquer, je sais pas si je vais le filmer mais je vous l'explique. J'ai des citrons, j'en ai 4, donc on prend toujours des citrons bio, surtout quand on utilise l'écorce. Bon voilà, en l'occurrence ça va pas être vraiment important, mais bon. Je fais toujours mes rondelles de citron pour le kéfir en avance. En fait je les coupe, je coupe mes rondelles, j'enlève les zestes parce que je trouve que quand je laisse le zeste, mon kéfir est un peu trop amer à notre goût à tous. Donc je fais qu'avec, j'enlève le zeste et d'habitude le zeste, soit je le jette dans le compost, soit parfois je le râpe dans des gâteaux, voilà. Mais là j'ai décidé de tester un nouveau produit ménager que j'ai vu sur internet. Habituellement mon produit ménager ce n'est pas celui-là parce qu'on l'a fini, mais en fait c'est ce qui est dedans. Je mélange du vinaigre avec de l'eau et des huiles essentielles. Moi essentiellement c'est arbre à thé. J'aime beaucoup mettre de la lavande et du citron, donc voilà. Et j'ai vu que ce qu'on peut faire, c'est avec des écorces de citron. Donc je vais préparer mes citrons et je vous explique après. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai un pull jaune. Je vous disais la dernière fois que j'en avais pas. En fait, j'ai le très gros pull jaune que je ne mets plus parce que je trouve qu'il s'est abîmé avec le temps. La grosse laine, vous savez, ça c'est un peu passé. Et sinon, j'ai celui-là qui est avec des petites franges, on dirait un truc espagnol. C'est un peu court et je porte ça avec un legging noir, donc on dirait que je vais faire des corridas, mais bon bref. Donc voilà mes citrons et je suis partie. Voilà, j'ai mis mes écorces dans un grand bocal et j'ai tout recouvert de vinaigre. Voilà, j'ai mis du vinaigre blanc, j'ai recouvert, je vais mettre au frigo et on va laisser fermenter pendant à peu près 15 jours. Dans 15 jours, je sais pas si je penserai à vous le filmer, mais au cas où, normalement je devrais pas oublier. D'ici 15 jours, je vais le filtrer et mettre en bouteille.
Je compléterai certainement avec un peu de vinaigre, peut-être un petit peu d'eau minérale aussi. Si j'ai envie, je rajouterai peut-être un petit peu d'huile essentielle d'arbre à thé, voilà, ou de lavande parce que j'aime bien. Et ce sera mon nouveau produit ménager. Donc en gros ça va pas beaucoup changer de celui que je faisais avant hein, en termes de composition. Sauf que cette fois il y aura les écorces de citron en plus. Je crois qu'on peut le faire avec de l'orange aussi et avec du pamplemousse. Et quand ça fermente comme ça dans le vinaigre, je crois que ça libère des solvants ou voilà, un truc qui permet de nettoyer un peu mieux. Paraît-il, j'ai pas fait de recherche poussée, mais je vais tester et je vous dirai ce que ça donne. J'avais quand même aussi envie de faire un petit point sur les graines de tournesol que j'ai mis à germer, donc sans leur coque. J'avais peu d'espoir parce qu'il y avait pas mal de graines qui étaient cassées et en fait voilà, je vais vous montrer, ça germe. Le fenugrec se porte à merveille, j'en ai mis un petit peu trop mais c'est pas grave. Et ici on a l'alfalfa dans un autre bocal. Et nous on mange ça en salade en fait, tout simplement. Je les pose comme ça, on met un petit peu de vinaigrette dessus en accompagnement de n'importe quel repas et c'est plein de protéines, c'est très très bon pour la santé et le goût est là. Salut les amis, dites-moi, je voulais vous poser une question. Je suis parti, ça n'existe pas, je suis allé faire les courses ce matin et j'ai quelque chose là dans ma tête là qui me perturbe, pas que depuis ce matin, mais depuis pas mal de temps. C'est le vrac, le zéro déchet, les courses sans plastique, tout ça. Moi j'aimerais m'y mettre, hein. J'aimerais acheter du riz, des pâtes en vrac, j'aimerais acheter plein de trucs en vrac. Sincèrement, je suis plein de bonne volonté. Sauf qu'il y a un truc qui me dérange énormément dans le vrac et dans le zéro déchet, c'est que c'est plus cher. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple de prix très concret. Le riz, dans un sac plastique vendu dans le rayon épicerie normale et le rayon riz, ça vaut 1,60 €, 1,70 €. Peut-être un petit peu moins cher si tu vas à Lidl ou à Aldi. En vrac, c'est plus de 3 €. Je parle pas du bio là, je parle du normal. C'est plus de 3 €. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi? Alors des fois tu peux peut-être en trouver à 2,50 €, mais pourquoi c'est plus cher en vrac qu'en rayon normal entouré de plastique? Pourquoi est-ce que le vrac est plus cher que le plastique? Je n'arrive pas à comprendre cette logique. Les pâtes c'est la même chose. Allez voir le prix des pâtes au rayon vrac. Je vous parle pas du rayon vrac bio, hein. Le rayon vrac classique, normal, c'est plus cher en vrac qu'en plastique. Pourquoi? Je ne comprends pas. S'il vous plaît, donnez-moi la solution. Est-ce que c'est parce que le vrac et le zéro déchet, c'est toujours et encore dans la tête des consommateurs et dans la tête des industriels et des petits magasins vrac? Peut-être qu'on se dit, c'est une clientèle riche, bobo, parisienne, ou alors c'est peut-être des étudiants qui ont un peu les moyens, qui veulent faire genre, je suis écolo, et qui vont acheter du vrac et qui s'en fichent du prix, qui s'en fichent de combien ça coûte. Mais je suis désolé, des pâtes, ça vaut 1 € le kilo à Leader Price, à Lidl, en non bio. Pourquoi tu vas au vrac, ça va te coûter 2 €. Je ne comprends pas, c'est 2 fois plus cher. J'ai fait tous les rayons vrac du monde. J'exagère un peu, mais je suis allé à Leclerc, à Auchan, bref, ça fait des mois et des mois que je fais le tour des rayons vrac. Et là, je suis même allé au rayon vrac dans un magasin bio, un Biocop. Bon alors là, c'est hors de prix. Et je suis même allé dans une petite épicerie de proximité qu'il y a dans le village d'à côté. Ça m'a étonné de tomber ça. 100% vrac le magasin, 100% vrac. Pas forcément bio, mais vraiment vrac, où tu arrives avec tes contenants, tu tares, tu fais la tare et tout. Et les prix sont exorbitants. Je ne comprends pas pourquoi ça... Pourtant, ça arrive dans des gros contenants, je m'imagine, parce que j'ai déjà travaillé en grande distribution, mais j'imagine que les pâtes et le riz et toutes ces autres choses-là arrivent dans des grands contenants de 20-25 kilos, et que voilà, les employés le prennent et le mettent dans les distributeurs vrac. Donc, tu achètes en grand contenant, tu vends en vrac, tu devrais vendre moins cher que le riz dans du plastique ou les pâtes dans du plastique, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je sais pas. Ça fait je comprends pas, ça fait des années que j'observe ce phénomène et ça ne change pas. Donc quand je vois que sur lafourche.fr, tu peux choper du riz basmati bio à 3 € le kilo, si mes souvenirs sont bons, en vrac, mais je me dis vraiment que La Fourche, c'est un bon plan. Parce que là, je suis allé refaire le check à Biocop. Le riz basmati bio, il est en vrac, il est à 4,50 € le kilo. Sur La Fourche, il est à 3 €. Le riz vrac en non bio, il doit être à 2,50 €. Voilà. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce phénomène.
Et ça m'énerve, parce que tu veux réduire ta consommation de plastique, mais tu peux pas. C'est moins cher d'acheter du plastique que du vrac. Si vous voulez vous mettre au vrac et au bio en même temps, allez vraiment sur La Fourche, sans déconner. Attends, j'ai un épi là. Allez sur lafourche.fr, vous verrez les prix. Vous avez été plusieurs d'ailleurs à le confirmer. Plusieurs abonnés là qui nous ont écrit, qui ont dit franchement merci de nous avoir fait découvrir La Fourche il y a un mois. Moi j'ai comparé avec mon Biocop d'à côté ou mon supermarché. Alors c'est moins cher. Il y en a qui ont dit c'est quand même moins cher le bio si tu vas à Leclerc. C'est vrai que Leclerc au niveau du bio, ils sont vraiment pas chers. Après, il y en a qui vont dire que c'est pas du vrai bio. Moi je suis un peu contre cette idée du vrai bio, du faux bio. C'est à un moment donné c'est bon, c'est du bio, bref. Non, bah oui, c'est bon, ok, d'accord. Bon. Effectivement, mais sur La Fourche, là, c'est vraiment, là, ça permet d'avoir du vrac à des prix, mais incroyables, je trouve, comparé à des magasins bio ou même à du rayon vrac de supermarché, des fois. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, lafourche.fr, c'est toujours dispo. Notre code promo, c'est Juliana20. On travaillera avec eux, on l'espère, pendant encore pas mal de temps. Ils sont très contents, nous aussi, et vous avez été très nombreux à découvrir et à vous inscrire. Donc c'est super, ça permet à des gens d'accéder au bio et au vrac un petit peu moins cher. Là, c'est l'heure de la sieste. Noémie et Olivia font dodo. Et Elena, elle s'ennuie un peu là. Elle a des phases comme ça où, pourtant il y a plein de jouets, hein, il y a plein de choses qu'elle peut faire, mais des fois, il y a des jours où d'un coup, d'un seul, elle a envie de rien faire. Elle commence une activité, au bout de 30 secondes, elle arrête, elle en a marre. Donc là, elle a fait un peu de pâte à modeler, elle commence à en avoir marre, elle a sorti sa maison en bois, elle va en avoir marre. Elle va sûrement prendre un puzzle, elle va même pas le faire. Des fois, elle prend des puzzles, elle sort les pièces comme ça, et puis elle nous dit, et puis après, elle retraîne la pâte. Et donc, c'est très compliqué, tu sais pas comment la prendre. Donc, on essaie de lui donner des trucs à faire, mais c'est juste des fois qu'elle a envie de rien faire, je pense. Des fois, tout ça. Au début, on essaie de chercher comment l'occuper, tout ça, et des fois, on dit, tu sais quoi, ennuie-toi. Voilà, ennuie-toi. Et puis, voilà, c'est tout. Bibou est caché dans la buanderie, en train d'écouter des vidéos de jardinage, juste ici. Qu'est-ce que tu fais? On peut également mettre pour s'assurer que le... Tu ranges? Ouais, je range. Tu tries? C'est quoi, c'est une tringle ça, non? Ouais, c'est une tringle. Ça, faut pas la jeter, faut la garder. Hein. C'est un grand bâton là, franchement, ça sert à rien. J'allais pas le jeter. Même si on l'utilise pas en tringle. Non, mais j'allais pas le jeter, même si je sais pas ce qu'on va en faire, mais je suis en train de regarder, de trier un petit peu les trucs. Je tiens à dire que le tri, c'est Bibou qui s'en charge, et elle est très forte. Le rangement aussi. Elle a quasiment tout vidé, quoi. Enfin, sincèrement, ça avance, bien, ouais. Ça avance vraiment très bien. En fait, maintenant, je fonctionne avec un sac poubelle. Chaque fois que je trie, j'ai un sac poubelle. J'ai un carton à donner. Donc, je ne sais pas à qui on va donner d'ailleurs. Je dis à donner. Je sais pas, j'irai à Emmaüs avec. Ah oui, je sais pas, tout et n'importe quoi, mais c'est des trucs qui sont. Voilà. Mais encore, c'est bien parce qu'on n'a pas trop de choses à donner, honnêtement. Là, non, mais ça dépend des pièces. Oui, non, mais je sais, mais. Ça dépend des pièces, mais il y a des trucs, il y a quelques trucs que je jette au fur et à mesure, les choses qui sont. Voilà, je ne peux plus rien faire avec. Ouais, des choses qui vont finir aussi au compost. Non, mais c'est bien. Voilà, ça avance. Venez avec moi, les amis. Je vous emmène dans un lieu secret. C'est l'atelier de Bibou. Un peu bordélique pour l'instant. Ah oui, c'est la déchetterie. Ici, C'est le notre- carton à jeter. Là. C'est notre pièce à carton vide. Et aussi, c'est comment on pourrait appeler ça? L'atelier semi, non? Ouais, c'est ça. Bon, vous voyez qu'il y a notre ancienne cuisine qu'on a recyclée ici. Mais tu peux pas voir, Elena. Va mettre ton manteau et va de l'autre côté si tu veux avec maman. Et là, Bibou, elle fait des expériences. C'est ça? C'est ça. Tu sais pas ce que tu fais en fait. Non, si, j'ai rempoté Mets tes chaussures, Elena. un déjà. saule. Mets tes chaussures, déjà. Que je mettrai dans ma maison, comme ça il sera beau. Mets tes Ce chaussures. sera un déjà. tout petit saule que Tes je vais chaussures. tailler et puis je sais Va pas pas si je le laisserai plier. dans la maison S'il ou te plaît, si Léna. je le mettrai dehors. Ensuite, j'ai semé de la bourrache que je laisserai dans cette pièce dans un premier temps parce qu'en fait je me suis rendu compte que ici c'est quand même assez éclairé. C'est pas très bien exposé mais c'est assez éclairé et je me demande si en fait il y a des trucs qui pourraient pas, des semis qui pourraient pas rester par ici pour éviter de filer parce que c'est une pièce qui n'est pas chauffée. Donc voilà, je fais des petites expériences. Là j'ai pris une barquette d'œufs, je mets un mélange de terreau et de sable et que j'ai tamisé et je vais essayer de semer quelques petits trucs. C'est vraiment juste pour voir comment ça lève en fait, comment ça réagit. C'est ça, comment ça se comporte, est-ce que les graines aiment bien être ici ou pas. Voilà, je teste différentes pièces de la maison
je me prépare pour la saison quoi. C'est une pièce non chauffée, vous l'avez compris. Ouais, il fait à peu près... Au vu de l'accoutrement. Il fait à peu près 9-10 ici, voilà. Les amis, c'est la nuit. C'était une journée intense, on va dire. Ça me fait rire parce que des fois je vois passer les commentaires, gens qui disent que chez nous ça a l'air d'être super tranquille, toujours tout va bien et tout. Là aujourd'hui c'était chaud quoi. Mais bref, la journée est finie. Mais la journée est finie. Et on va vous laisser, on va se détendre un peu parce que... Et j'ai envie de reciter un truc que j'ai vu sur Instagram qui m'a fait tellement rire, c'est que en fait quand... Ah, les trucs de oui, Wish là, non, c'est ça. C'est que c'est quand tu attends un enfant en fait, c'est comme quand tu fais une commande sur Wish. T'attends des mois et des mois avant que ça arrive, et puis après quand c'est là, le mode d'emploi il est en chinois. Et tu comprends rien. Voilà. Et c'est comme ça toute la vie je pense. J'espère pas. Mais aujourd'hui en tout cas c'était plus que du chinois là. C'était 50 langues mélangées. C'est pas évident quoi. Infernal. Ouais. Bref. Et étonnamment, on vous embrasse. C'était une et embrassez-nous parce que c'était dur aujourd'hui. C'est Noémie qui était tranquille quoi aujourd'hui. Toute la journée elle était tranquille quoi. Ouais, elle se donne le mot en fait, quand c'est pas une c'est l'autre et voilà. Et là c'était deux. Et une tranquille. Juste avant de vous laisser les amis, on voulait vous dire et vous rappeler, on vous l'a dit sur d'autres réseaux, que dorénavant sur la chaîne YouTube Juliana et Julien, c'est le rendez-vous, c'est le mardi à 18 h. On va mettre en replay certains lives qu'on aura fait sur Twitch en amont. Donc là on en a mis un mardi dernier, c'était sur nos astuces pour maintenir la flamme dans un couple. On a parlé de libido, on a parlé de plein de petites choses comme ça. Le mardi d'après, ça sera probablement le live sexualité qu'on avait fait sur le porno. Après, on avait fait 2 lives argent qui étaient intéressants sur Twitch. On a fait aussi un live sur la masturbation féminine. On a fait aussi un live sur l'allaitement. Et j'en ai peut-être oublié d'autres. Donc ceux-là seront en replay sur YouTube, sur la chaîne Juliana et Julien, le mardi à 18 h. Voilà, donc ça sera un par semaine. Prenez l'habitude, donc il y aura toujours un petit décalage par rapport à Twitch. Il y aura plus ou moins 2 mois de décalage, 1 mois et demi de décalage par rapport au live en direct qu'on fait sur Twitch. Et on va pas tout mettre en replay sur YouTube. Ça sera essentiellement les lives sexualité, parentalité et argent. Ensuite, tous les petits lives un peu plus fun, un peu plus entre amis. Voilà, on va vous faire aussi des cours de fitness, des cours de danse. On va vous faire des petits blabla. Des fois, Bibou, elle pourra vous faire des lives où elle va tricoter et elle va vous parler de X et Y sujets. Et voilà, il y aura plein de petits lives comme ça, fun, qui ne seront pas en replay sur YouTube parce que le format ne s'adapte pas forcément. Les cours de danse ne seront pas en replay sur YouTube. Ça sera vraiment du direct, donc ça sera une habitude à prendre si vous voulez être avec nous en direct. On vous donnera bientôt le calendrier bien précis et si vous voulez apprendre 3-4 pas de danse avec nous, ben ça sera sur Twitch. Il faudra prendre le rythme. Sur Twitch, les replays seront toujours dispo quelques jours, vous en faites pas. Et voilà, après c'est un rythme à prendre, c'est comme quand tu regardes Gym Direct ou quand tu regardes n'importe quelle émission à la télé ou à la radio, tu essaies de trouver ton petit rythme. Ou pareil, quand tu vas à la salle de sport, et ben, ton cours de cardio pump training, c'est le mardi à 19 h 30, il n'y a pas de replay. Et ben voilà, ça sera pareil pour nous, pour tout ce qui est de danse et du fitness. Mais retenez quand même que sur YouTube, il y a des petits sujets en replay. Donc restez là-bas, restez partout, on est partout nous. On est partout et vous êtes partout et ça nous fait plaisir. Et sur ce, on vous laisse et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.